Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo on va parler de ma deuxième opération pour la métaudioplastie, donc ce qui était une révision, qui a eu lieu le 25 septembre 2019, donc ce qui était maintenant il y a 6 jours. Comme je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas sur Facebook, je vais vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé. Ce ne sera pas une vidéo très longue parce que j'ai pas envie de partir dans les détails. J'avais arrangé les choses avec le chirurgien avant l'opération, on avait décidé ce qu'on allait faire et tout, j'étais ok avec tout ce qui allait se passer. Quand je me suis réveillé après mon opération, on m'a donné des antibiotiques, donc j'avais compris qu'effectivement il avait dû retirer ma testicule droite pour la replacer parce que l'espace dans lequel était la testicule était beaucoup trop grand, donc il fallait le refermer et la remettre dedans pour qu'elle ne puisse pas bouger autant comme elle bougeait. C'est normal si je suis dans une position bizarre parce que ça me fait un peu mal. Voilà. Donc, quand je me suis réveillé, j'avais mal à ma jambe aussi et je savais que c'était pas tout à fait normal, mais je savais pas mettre un mot là-dessus. Je savais juste que je me sentais pas bien et que c'était pas normal. Et je crois que je me suis réveillé de l'opération, il était 7h ou 8h. J'ai pas arrêté de m'endormir, de me réveiller, de m'endormir, de me réveiller. Et à 4h30 du matin, j'ai encore demandé des antidouleurs, la douleur continue à augmenter. Et à 5h du matin, j'ai fait une crise de douleur. Je criais de douleur, je savais plus respirer, je faisais de l'hyperventilation, je tapais partout, je me tapais moins, je tapais les meubles, j'arrivais pas à ressentir autre chose que cette douleur et je suis tombé dans les pommes parce que j'avais tellement mal que je suis tombé dans les pommes. Et ils avaient appelé l'assistant et tout pour qu'il vienne, mais bon, il a mis 2 heures pour arriver alors qu'il était à une demi-heure de trajet parce que je sais où il habite. Donc j'étais pas une urgence, on va dire, à mon avis. Voilà, quand il est arrivé, on a discuté un petit peu, je lui ai dit que je m'en foutais si on me repérait, mais il fallait le faire parce que j'avais trop mal. Quand il a retiré les bandages, tout était plein de sang, j'avais une hémorragie interne. Donc voilà, ils ont prévu de me réopérer à 2h de l'après-midi. Entre-temps, j'ai refait des crises de douleur. La seule chose qui m'a calmé, c'est que j'ai appelé ma compagne, ou elle m'a appelé, je sais plus comment ça s'est passé, mais elle m'a vraiment aidé à gérer la douleur parce que je pouvais parler avec elle et je pouvais l'écouter, donc j'arrivais à gérer ma respiration. En fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour gérer ma douleur et ça a plus ou moins fonctionné quand j'étais au téléphone avec elle. Et après, j'ai eu mon pote qui est venu me donner mes antidouleurs à moi qui sont à base de morphine, donc ça m'a vachement aidé au niveau de la douleur. Donc on m'a réopéré et après m'avoir réopéré, là j'avais plus mal du tout, donc je savais que c'était bon en fait qu'ils avaient arrangé ce qui n'allait pas. J'ai vraiment pas pris d'antidouleur chez eux. Il a juste fallu un peu de temps que en fait les hématomes commencent à me faire mal. Et donc aujourd'hui, hier j'ai vachement mal parce que voilà, les hématomes se sont réveillés. Et dimanche matin, j'ai eu mon rendez-vous post-op et il a fait sortir beaucoup de sang par le drain que j'avais en dessous de la testicule et donc ça m'a fait super mal, ça a beaucoup appuyé sur tous les hématomes, donc c'est normal que j'ai mal maintenant. Je vais passer en pharmacie, acheter des médicaments pour les hématomes, donc de l'arnica ou du Tromel à prendre par voie orale parce que j'ai pas envie de mettre des crèmes directement sur la zone. C'est pas que ça me fasse si mal que ça, mais bon, c'est que j'aimerais mieux ne pas devoir faire tout ça. Personnellement, je dois nettoyer mon urètre tous les jours avec du sérum Phi. Je mets une seringue avec du sérum Phi et je nettoie ça. Et je dois aussi faire sortir le sang en excès par l'espace du drain qui ne s'est pas refermé. Enfin, il s'était refermé pour une journée, puis après, il y a eu encore des pressions avec le sang, donc voilà. En soi, je me sens bien. Bon, évidemment, j'ai mal, mais j'ai juste du mal à marcher. En soi, je marche un peu comme un pingouin. Et j'ai mal au dos à cause de ma position parce que je suis toujours comme ça au lieu d'être droit. Enfin, si je suis droit, là, je dois plier mes genoux. Voilà. Donc ça, c'est ma seule façon d'être droit, c'est en pliant les genoux. Sinon, si mes genoux sont pas pliés, je suis comme ça. Et je peux pas dormir tout droit. Il faut que je mette un coussin sous mes genoux parce qu'en fait,
c'est pas la Mons resection, c'est vraiment les hématomes en fait qui vont être trop tirés si je suis tout droit, donc ça me fait vraiment mal. Mais bon, moi à mon avis d'ici une semaine ça ira très bien. Voilà. Pour le reste, j'ai pas encore de fistule, j'espère que j'en aurai pas, mais bon, je peux rien dire de ce côté-là, hein. Et au niveau de la Mons resection, j'ai pas de sang du tout. Mais bon, comme tout est violet pour l'instant, il y a du sang partout, ça fait mal partout, je peux pas dire. Ah oui, j'oubliais le petit gros détail que quand je me suis réveillé de ma deuxième opération, tout le monde m'a dit que l'opération s'était bien passée. Enfin, tout le monde m'a dit, c'est beaucoup dire. Après plusieurs heures, on est venu me changer mes trucs et j'ai demandé si ça se passait bien. On m'a dit tout se passait très bien. Mais à 8 heures du soir, le chirurgien est venu et il m'a posé comme une petite fleur qui m'avait retiré un testicule. Donc il m'a fallu 2-3 jours pour accepter la situation, mais maintenant, voilà, c'est juste, j'ai perdu un testicule. Pour moi, c'était quelque chose de très important. C'est comme une femme qui se met des implants mammaires et hop, elle en perd un. Vous pouvez vous rendre compte de la situation, c'est vraiment pas ce qu'on veut, ce qu'on s'attend non plus, parce que c'était pas dans les éventualités. Il m'en avait pas parlé, j'y étais pas prêt, il me l'a juste posé comme ça en mode ouais, du coup je te l'ai retiré, tu peux revenir dans 3 mois pour la remettre. Et moi j'ai dit genre non, je vais pas revenir ici, mais même je veux pas revenir ici, même pour autre chose, je reviendrai pas, c'est tout, c'est fini quoi. J'ai déjà trop souffert, j'étais tellement pas une urgence pour eux qu'ils m'ont fait attendre 7 heures pour me réopérer quoi, s'il vous plaît. Non, plus que ça même. 9 heures. Je sais pas moi, mais non, je retournerai pas là-bas, clairement. Si je décide plus tard de remettre une prothèse, ce qui sera probablement le cas, mais pas tout de suite, j'en ai marre de ces opérations en fait. J'en ai marre de devoir mettre ma vie en pause pour devoir me faire opérer. Je veux pas repartir loin de ma famille. Ils sont trop importants pour moi, j'ai besoin d'eux et je veux pas repartir loin de ma famille. Donc la Serbie c'est hors de question. J'ai pas envie de le faire maintenant, j'ai pas envie de repartir loin de ma famille maintenant, donc ce sera pas pour cette année. À mon avis ça attendra quelques années, hein, Voilà. J'ai été déçu, j'ai été vachement déçu parce que j'avais confiance au moins aux capacités du chirurgien de ce côté-là. Et je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était une sacrée hémorragie de plein de petits vaisseaux différents. Je sais pas. Voilà. C'est un peu tout pour cette vidéo. J'ai fait une update du truc sur le forum, donc vous pouvez aller lire les détails, on va dire, de ce qui s'est passé. J'ai parlé un petit peu de comment ça s'est passé avec les infirmiers et tout ça. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ça. Mon avis, je vous dirai quoi la semaine prochaine. Voilà. Bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.